Ce matin, j'ai fait une sortie astrale et j'ai fait une demande particulière. C'était celle d'aller voir, d'aller ouvrir mes annales akashiques. J'ai déjà fait des tentatives de reconnexion avec mes vies antérieures en hypnose et ma dernière expérience a été assez éprouvante car j'ai ressenti tout simplement une douleur infernale et je me suis réveillée de cette transe en cri. Et la personne qui m'avait hypnotisée m'a juste dit que j'avais vécu le moment de la mort de l'une de mes incarnations. Et je pense que j'ai dû mourir brûlée parce que c'est à peu près ce que j'ai ressenti. Et vous pensez bien que je n'ai absolument pas voulu retenter l'expérience pour aucune de mes vies. Et puis en plus, je me disais que ça ne m'apportait pas grand-chose de connaître les autres vies, puisque mes blessures, mes souffrances, mes croyances, je les avais en moi. Je n'avais pas besoin d'aller récupérer, revoir d'autres souffrances, d'autres vies. Voilà, c'était ma façon aussi peut-être de me protéger, je ne sais pas. En tout cas, j'avais passé vraiment ce volet de ma vie, de mes vies. Et ce matin, en projection astrale, j'ai eu l'idée, j'ai eu envie de demander, de tenter de demander à ouvrir mes annales akashiques. Et je me suis retrouvée projetée dans un endroit de végétation luxuriante. Alors je pense que chaque personne a sa vision de l'endroit où sont les annales akashiques différentes. C'est notre conscience qui nous représente cet endroit. Et donc moi, c'était vraiment la végétation dense. Vue de haut, je ne voyais pas la terre tellement il y avait d'arbres majestueux, volumineux. Et je suis rentrée dans cette forêt et il y avait ce buisson très épais, très grand. Et à côté, presque caché par le buisson, il y avait une porte marron, ancienne, secrète. C'est ce que j'ai ressenti et j'ai ouvert la porte. Et je suis arrivée dans un endroit tout noir. Donc j'ai attendu un peu. Je vous avoue, je forçais rien du tout. Hein. J'attendais pour voir si ça venait ou pas. Et est apparu un livre blanc dans l'espace, un peu comme si il y avait des étagères, vous savez, dans les bibliothèques, comme si quelqu'un me poussait l'un des livres qui était sur l'étagère et c'était mon livre. C'était un grand livre blanc. Et là, le voyage a commencé. Je me suis sentie aspirée à travers les ondes, comme tout voyage astral. Et par contre, là, je ciblais vraiment l'une de mes vies. Je sentais, on le dit souvent aussi quand on cherche à se localiser dans l'espace, on essaye de régler un peu comme une fréquence radio. Et là, pareil, je voyageais dans les ondes et je défilais, je voyais des vies. Mais ce n'était pas celle que je cherchais, donc tant que je n'avais pas trouvé la bonne onde, la bonne fréquence, je continuais à voyager. Et puis, je suis rentrée dans un premier corps. Et là, j'ai ressenti, j'ai tout ressenti. J'étais cet autre moi. Où j'étais, quand j'étais. Certaines personnes arrivent certainement d'une autre façon avec les annales akashiques. Moi, en tout cas, j'étais dans le corps, dans mon corps, dans cette incarnation-là. Du coup, je voyais avec ses yeux. Donc, je voyais les paysages. J'ai bien vu que j'étais plus dans mon époque. J'ai fait en fait 5 incarnations. Donc, j'ai fait 5 voyages. Et à chaque fois, j'étais intégrée dans le corps. Je ressentais toutes les émotions, les chagrins, les peines. Je me ressentais moi. Et c'était magnifique. Et en même temps, c'était très lourd, très pesant. Parce que j'étais en manque de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet amour que l'on ressent pour soi,
là, il était multiplié à chaque vie que j'intégrais en plus. Et donc, j'ai vu pendant ce voyage, en tout cas, que en animal totem, j'avais un aigle, j'avais un serpent. J'ai aussi retrouvé mon dragon. Et voilà, je ne peux pas dire exactement les périodes, les époques. Donc j'en ai fait 5. Et j'ai demandé à revenir, tout simplement. Et je suis revenue avec cette certitude que je veux partager parce que j'en suis sûre. Je l'avais lu, mais c'est différent entre lire et le ressentir et le savoir, du coup. C'est que nos vies antérieures, c'était pas dans le passé. Elles se passent maintenant. Toutes ces personnes dans lesquelles j'ai été aujourd'hui, tous ces mois, sont en train de vivre ça maintenant. Et j'avais l'impression de les délaisser, en fait, de les abandonner. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté le voyage. C'est encore pesant, mais je suis sûre de ça. C'est que ces vies sont en train de se passer maintenant. Et chacune de mes actions dans cette vie présente a un impact sur leur vie, sur leur karma. Aussi, il y a ça aussi comme un apprentissage à tirer, je pense, c'est que je peux, dans ma mission de vie, aider les autres, bien sûr, mais je peux aussi m'aider moi en m'améliorant et en améliorant du coup leur karma. On s'auto-lave mutuellement nos karmas, et quand on en est conscient, ce serait égoïste de ne pas le faire. Et on ne peut, si vous vivez, j'espère pour vous que vous allez vivre cette expérience, elle est tellement riche, même si je n'en ai pas appris grand-chose, je ne sais pas où j'étais, qui j'étais, j'ai ressenti, je les ai vus, et je vais y retourner, bien sûr, mais vraiment savoir qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que du maintenant, même dans nos vies actuelles, on a l'impression qu'il y a un passé, un futur, pas du tout. En fait, il n'y a que des instants présents. On est en train de vivre un instant présent, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On n'est que dans l'instant présent. Il n'y a que du présent. Nous sommes dans un monde multidimensionnel. Tout le monde le sait, mais là, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Beaucoup de personnes l'ont vécu, expérimenté. Et je trouve que le partage de cette information doit se faire à chaque fois. C'est un don, c'est une preuve aussi d'amour pour tout le monde. Alors, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je vous partage cette conviction que j'ai de par cette expérience que je viens d'avoir. Et il me tarde que d'une chose, c'est de retrouver mes autres moi qui me manquent terriblement. Et depuis ce matin, je suis dans un niveau de conscience différent. Vraiment, ça m'a chamboulé tout. Je pense que ma vision de la vie a changé. Je pense avoir gravi une étape. Il y en aura d'autres. On a plein d'étapes à gravir. Celle-ci était particulièrement intense. Voilà, je voulais juste vous le partager. Donc vivez dans l'instant présent, profitez de chaque moment présent pour qu'il soit beau, pour que chaque instant soit l'amour, soit conscience, soit partage. Voilà. Namasté.